Saviez-vous que le balafon pouvait être pentatonique, diatonique ou encore chromatique? Non? Vous ne le saviez pas? Eh bien, moi non plus. Je l'ai appris avec mon ami du Midi. Bon, tout à l'heure. Un virtuose de cet instrument qui nous vient du pays mandingue. Donatien Koné est un compositeur ivoirien et balafoniste des temps modernes, pour ne pas dire moderne. Le plateau du WAM va se transformer aujourd'hui en scène pour un beau concert de jazz ethnique. Et tout en écoutant du jazz, on pourrait déguster une douce liqueur à base de lait de coco, de gingembre ou encore de bissap. Des artisans brasseurs s'attellent aujourd'hui à fabriquer des spiritueux à base de nos produits locaux. C'est délicieux et ça vient de chez nous, la Côte d'Ivoire. À consommer, bien sûr, avec modération. En attendant de prendre du bon temps avec un verre en écoutant une douce mélodie de balafon diatonique, je vous rappelle qu'il est midi. Je suis Willy Dumbo, a.k.a. Né pour réussir. Certains m'appellent la Dumbure. Voilà, et puis sur Live TV, midi, c'est mon heure. Bienvenue! Sortez, il y a affairage. Mes amis Kpakpato, venez vite, venez vite. La rubrique de ceux qui mettent leur bouche dans l'affaire des gens va commencer tout de suite, après le petit jingle. Bac 2020. Des candidats malheureux protestent. Hier, je vous parlais de la mention fraude que certains candidats au bac avaient retrouvée sur leur collante à l'annonce des résultats. Selon la DECO, ce sont les candidats qui avaient été pris en flagrant délit de fraude et qui n'avaient pas osé en parler à leurs parents. Apparemment, ces candidats malheureux n'ont pas surtout apprécié l'attitude de la DECO. Hier, ces candidats se sont retrouvés au plateau pour manifester devant la tour D. On les entendait crier « Donnez-nous nos bacs, oh, donnez-nous nos bacs! Donnez-nous nos bacs! Derrière même ici, ça... Donnez nos bacs! Donnez nos bacs! Hey! Grève à cause de bacs! Ah! Les gars, on a besoin de paix, hein? Prochainement étudier, c'est tout. Le monde d'aujourd'hui est devenu trop bizarre. Avant, quand tu échouais au bac, tu avais tellement honte que tu pouvais faire un mois à la maison sans sortir. Aujourd'hui, ceux qui échouent au bac forment groupe pour aller faire marche au plateau. Ah! Ou bien tout ça là, c'est l'émergence. En tout cas, l'homme qui a échoué au bac, vraiment, c'est lui qui fait marche. Tiens! Bon, au suivant. On poursuit avec Carmen Sama, qui honore Didier Arafat. Pour la commémoration de l'an 1 du décès de Didier Arafat, Carmen Sama, sa compagne, a posé un acte fort. Elle a visité tous les quartiers où son défunt chéri a fait son enfance, avec bien sûr beaucoup de cadeaux pour ses proches et ses connaissances. Elle a ensuite posté sur les réseaux sociaux une lettre à son homme, la légende du coupé décalé. « Coucou, mon cœur. Aujourd'hui, j'ai été dans le quartier où tu as grandi pour faire des dons en ton nom. J'ai été super bien accueilli. J'ai rencontré le chef du village et les anciens, tes amis d'enfance, les mamans qui t'ont élevé, le directeur de l'école où tu as fréquenté. J'ai aussi visité le Nangélé, le maquis de Feu, mon beau-père, ou en Pierre, sans oublier les Chinois de Yopougon et ensuite d'Angré. J'ai été rempli d'émotions. Ça fait plaisir de voir que tu es autant aimé. Merci de toujours guider mes pas. Je t'aime, mon ange. Repose en paix. » Bon, au fait, voilà, c'est elle qui parlait dans la lettre. Voilà, j'ai dit, je t'aime, mon ange. Bon, tout compte fait, on peut appeler aussi une femme mon ange. Voilà, voici donc la lettre que Carmen Sama a adressée à son chéri Berus Sama, le Daishikan. Quand on vous dit qu'il n'y a pas de trahison en Chine, là, vous ne pensez pas que ce sont des paroles en l'air. Hein? Ce n'est pas amusement même. Ce n'est pas doi. Voilà. Il n'y a pas de trahison en Chine. Ou bien? Non! Jamais! Le top 5 des actrices ivoiriennes les plus suivies sur Instagram. Alors, le cinéma ivoirien a connu ces dernières années une nouvelle génération d'actrices très appréciées par les jeunes et surtout adulées par les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux aussi. Nous vous dévoilons donc aujourd'hui le top 5 des actrices ivoiriennes les plus suivies sur Instagram. Allez, c'est parti. En tête de ce classement, on retrouve la ravissante Emma Loès, actrice, femme d'affaires et influenceuse devant l'éternel, avec ses 2,2 millions d'abonnés sur Instagram. Elle est à la fois l'actrice ivoirienne la plus suivie, mais également la personnalité féminine ivoirienne la plus suivie. Voilà, toutes catégories confondues. Loès, Yed, Mélie, Jésus, Emmanuela ou encore Emma Loès a débuté sa carrière donc dans la série Classe A. Elle a aussi joué dans le film Le Mec idéal et la série Assini.
Aujourd'hui, elle est devenue quasiment une icône pour certains jeunes. Elle lance donc des tendances et ses vidéos atteignent souvent des millions de vues sur les réseaux sociaux. Après Emma Lolo, on retrouve Marie-Paul Adjei avec 753 000 abonnés. Ouais. Alors, Marie-Paul Adjei a débuté sa carrière dans la série Teenager. Teenager est là, tout dans les nanana. Alors, elle n'avait que 16 ans. Puis, le monde de la publicité lui a ouvert ses portes. Elle a dernièrement joué dans un épisode de la série Les coups de la vie et poursuit également une carrière d'animatrice télé. À la 3e place de ce classement, la belle Aurélie Eliam, révélée dans la série Dr Boris. Ça, c'était le générique. Elle a ensuite joué dans Résidence du Bonheur, Dance with the Dreamer, The CEO avec Angélique Kidjo. Et sans oublier qu'elle tient un des rôles principaux, pour ne pas dire, dans la série Brouteur.com, toutes les saisons. Aurélie Eliam, aujourd'hui, a 250 000 abonnés sur Instagram. Ouais. Présentatrice télé égérie de marque, Marie-Christine Begré s'est fait remarquer dans le film « Et si Dieu n'existait pas ?» et la série Sœurs ennemies. Elle arrive à la 4e place avec 151 000 abonnés. Ouais. Oh non, vraiment. Parce que moi, mon frère Zoku, il savait quand il passe une photo là, 5 heures après, il n'a même pas encore eu un j'aime. Ça c'est un peu. La 5e place est occupée par Isabelle Becquet et ses 79 900 abonnés. L'actrice qui a reçu donc de nombreux prix et récompenses s'est fait connaître grâce au film Le Pari de l'amour. Elle a également joué dans Braquage à l'africaine de Howell Brown qui est passé même récemment sur Live TV. Allez, j'espère en tout cas que tous ces chiffres-là ne vont pas vous tordre le cou pour vous donner donc une... On dit quoi, torticolis, non les gars? Ouais, c'est ça, parce que vraiment, 1 million, 2 millions, 700 000. Seigneur, ça fait quoi si tu transformes ça là? Même si c'est 100 000 même en jetons, c'est quelque chose. Hein? Bon, anyway, c'est tout en tout cas pour l'info buzz de jour. On passe tout de suite aux 12h chrono. Faisons un tour aujourd'hui dans l'univers des spiritueux pour découvrir des liqueurs fabriquées avec des produits locaux. Jus de bissap ou de gingembre, lait de coco, tous ces produits sont aujourd'hui utilisés dans la fabrication de boissons alcoolisées. Et ce n'est pas Fabrice Ndé, le légendaire Apouchou sans filtre qui adore la bouffe et la bonne boisson de Live TV, qui nous dira le contraire. Magnéto. Un whisky au gingembre, un gin au bissap ou encore du cognac au lait de coco. Avez-vous déjà goûté à ces délicieuses liqueurs qui viennent de chez nous? Votre 12h chrono se transforme aujourd'hui en séance de dégustation de liqueurs locales. Bonjour. Bonjour madame. Merci monsieur Coupouillon. Je suis venue voir un peu comment se comportent les produits depuis qu'on les a installés. Aurèle est la conceptrice de Sika Liqueur, une boisson made in Côte d'Ivoire. Alors Sika est fabriquée, est fait d'abord d'alcool, de canne à sucre et ensuite de fruits, beaucoup de fruits. Le fruit est lavé, découpé, pressé, le jus récupéré et ensuite nous le mélangeons avec l'alcool de canne à sucre et nous laissons le tout macérer pendant un certain temps. Aurèle est l'une des rares femmes du domaine dans la fabrication de boissons. Après en fait un long voyage à l'étranger, je suis rentrée il y a quelques années et j'ai eu envie de monter une entreprise qui valorise les produits locaux. Dans sa distillerie, Aurèle produit aussi du sirop. J'ai commencé à travailler dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous avons une unité de production et dans 10 ans, sûrement l'usine. Tout comme Aurèle, Francis travaille dans une brasserie. Il est spécialisé dans la fabrication de liqueurs et d'eau de vie. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai découvert tous ces fruits et toute cette culture autour du végétal. Vos arbres sont très puissants. 80% des Africains se soignent avec des produits naturels. Donc à chaque fois, en fait, c'est un élément de culture déjà connu qui est transposé, transféré, assimilé à des végétaux d'ici. Depuis son arrivée à Abidjan il y a quelques années, cet ancien restaurateur est devenu brasseur. On a pratiquement plus de 25 liqueurs et environ 7 eaux de vie. On a une liqueur de Soumara, Soumara hibiscus, et également notre liqueur d'Indigéna, qui est un liqueur directement tiré de la culture ivoirienne, d'Indigéna, dans lequel on a ajouté, on a 24 produits dedans, 24 écorces, plantes, etc. Une activité qu'il affectionne énormément. Dans sa petite brasserie, Francis fabrique aussi de l'eau de vie. On produit nous-mêmes notre eau de vie à base de banji. On fait ce qu'on appelle une double distillation, comme du cognac. Et on tire 18 bouteilles d'eau de vie de palmier, qu'on appelle Bla, qui est juste derrière moi,
à partir de 100 litres de bandji fermenté. On fait ça dans des alambics de cuivre, dans une tradition ancestrale. Grâce à son savoir-faire, sa marque Éléphant Gourmand a reçu le prix d'innovation du patronat en 2016. Les liqueurs appartiennent à la famille des spiritueux. Elles présentent au minimum 15% d'alcool et 100 g de sucre par litre. Grâce à ces artisans, la Côte d'Ivoire produit aujourd'hui des liqueurs à partir des produits locaux. Très appréciées du grand public, elles sont toutefois à consommer avec modération. Merci infiniment à notre très cher Fabrice Indé pour ce beau petit reportage là dans l'univers donc des liqueurs faites maison, faites sur la terre éburnéenne en Côte d'Ivoire. Comme il a dit, buvez mais avec beaucoup de modération. N'est-ce pas les gars? Oui. Les Occidentaux ont Mozart, Beethoven, Chopin, de grands musiciens qui ont marqué le monde entier. Nous ne sommes pas non plus en reste. Voilà. Nous avons en effet des jeunes talents qui représentent dignement notre pays, notre continent. Et mon ami du jour en fait partie. Recevez avec moi aujourd'hui Donatien Koné, compositeur et balafoniste ivoirien. On fait du bruit pour lui. Wouh! Dodo! Salut! Comment ça va? Très bien. Nice. Yep. Donatien Koné. Yep. Ça, c'est, je veux dire, le nom du musicien qui carbure au super en ce moment sur Internet avec des vidéos qui déchirent. Ouais. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. D'accord. Alors, tous ceux qui viennent ici, qui s'asseyent, font leur CV, comme si tu étais venu chercher travail au fait. Voilà. Ah, d'accord. Donc, nom, prénom à l'état civil, et puis petit surnom du quartier, avec sans oublier aussi l'âge, voilà, ce qu'il aime manger. Ouais. Ah, d'accord. Mon nom, c'est Koné Donatien Jean. D'accord. Jean. Il y a Jean à côté. Il y a Jean okay. à côté. C'est nouveau. Oui, on va dire ça. Ah, d'accord, ok. Le nom d'artiste, c'est Neko Bala. Neko Bala, d'accord. Donc, je note Neko Bala. Moi, c'est voilà. Neko oublié. Donc, Neko Bala. Bala. Donc, et ça signifie quoi? C'est en quelle langue? Neko Bala, c'est un anagramme de Koné. Ok. Ah, d'accord. Et en même temps, en malinké, ça veut dire jeudi. Jeudi. Donc, jeudi Bala. D'accord. Donc, jeudi, moi, le jour ou jeudi? Moi, ah, je dis Bala. Bala. C'est ce que j'affirme, c'est ce que j'apporte. Ah, d'accord. Donc, le Bala, là, c'est ce que j'affirme. Voilà, c'est ce que j'apporte. D'accord, ok. Donc, jeudi, Bala. Voilà, Balater, les gars. Balater, s'il vous plaît, on a besoin de paix. Très bien. Okay. Qu'est-ce qu'il aime manger, tout ça? Bon, c'est nous faut. Bon, j'aime manger de tout. Ouais. Kabato. Kabato, sauce chon. Je m'en doutais, je m'en doutais. Mais un peu de foufou aussi, avec la sauce claire. Voilà. Ah, nickel, nickel. Mais quand il ne le mange pas, il est sur son instrument. Oui, d'accord. Oui. Ça ne marchait pas tout. Sinon, on a une petite compile ici de ce qu'il sait le mieux faire, voilà, dans sa vie, c'est-à-dire donner du sien, donner de son talent pour le bonheur des yeux et puis aussi des oreilles. On va en regarder un bout. Je reçois aujourd'hui l'excellentissime artiste musicien à l'état civil, hein, Donatien Koné Jean. Ça, c'est pour les Français, voilà, Donatien Jean Koné. Ouais. Mais sinon, c'est Koné Donatien Jean. Mais le nom d'artiste, c'est Neko Bala. Je dis ce que je dis là, ce que j'affirme là. C'est ça qui est ça. Voilà, c'est ça qui est ça. On va l'applaudir, s'il vous plaît. Voilà. Les esprits du studio, là, applaudissez. Voilà, les esprits.
Allez, moi je vais venir vers toi ici parce qu'on ne D'accord. peut pas avoir un excellent musicien comme ça et puis causer avec lui sans bien sûr bénéficier de ton doigté magique. Déjà, tout à l'heure, on a écouté du Ernesto, Ernesto GG, Ernesto Baïs DJ, Pinto. Baïs Pinto, du Arafat aussi, Oui, du du Yorobo. Arafat, voilà. Ouais, c'est ça. Et là, maintenant, tu vas nous interpréter quoi? Bon, je vais Bon, quelque reprendre. chose. Allez, ok, pour d'un pour Gig Belly, balance la sauce. Voilà. Io adra tua casa le akale drumane pepe mamre drumanele drumanio le agaru Io adra zakale makale drumane pepe mane drumanele drumanio le agaru Alele makainu ena na tripa o alele makainu Eh, mon propriétaire de maison me fatigue Il est avec moi aujourd'hui, le grand Donatien Koné. Ouais. Non, ici font. Alors, Donatien, comment ça a débuté cet amour-là pour déjà la musique? Il y a beaucoup d'instruments, mais pourquoi c'est tu as choisi? Bon, déjà, il faut dire que rien ne me prédestinait à la musique. Ouais. Quand je dis, je m'appelle Donatien Koné, on dit à Saint-Sénoufo, donc c'est naturel. Tu as vu. Bon, mais je suis Tagbana, je ne suis pas... Tagbana, ils sont du grand groupe Sénoufo, mais en réalité, dans leur histoire, il n'y a pas vraiment le balafon. C'est votre frère Jou qui allait, la dernière fois, j'étais, je couchais sur le sol, l'autre côté là, qui avait Fira, et puis il n'a qu'à passer sur le... C'est pas lui. Ah, d'accord. Ok. Donc, l'histoire commence quand j'avais 18 ans. D'accord. Je dirais que c'est le balafon qui m'a choisi. C'est Ok. pas moi qui l'ai choisi. Mon père était président d'une communauté, chrétienne, là, Chrétienne, et ouais. qui rassemblait les Sénoufos. D'accord. Donc, ils ont créé une petite chorale et on leur a offert 2 balafons. Et comme la maison où nous étions n'était pas loin Ouais. du lieu de répétition, donc c'est chez nous qu'on gardait les balafons. Donc, comme j'ai une bonne oreille, une bonne mémoire auditive, donc quand je partais à la répétition, que j'entendais les balafoninistes jouer, arrivé à la maison, j'essayais de reproduire voilà ce qu'ils avaient joué. Donc j'ai commencé comme ça en autodidacte. Et puis, par ailleurs, je suis entré à l'école de musique à l'INSAC. L'INSAC, ouais. J'ai fait 2 ans et à partir de la 3e année, j'ai commencé à étudier là-bas le balafon. D'accord. Et donc, c'est comme ça que c'est venu. Mais qu'est-ce que tu... Est-ce qu'il n'y avait pas il y a beaucoup de préjugés hein, sur le balafon. On dit que c'est un instrument mystique, que ceux qui jouent ça, vraiment, ce sont des initiés. Est-ce que toi, tu n'es pas rentré dans un bois sacré avant de maîtriser ça? Tu maîtrises ça les yeux fermés? Tout le monde peut jouer du balafon. Les enfants, les jeunes, les adultes, les vieux, les vieillards, les ancêtres, tout le monde. Ah, même les ancêtres, oui, j'entends. oui, parce que dans certaines conditions, on voit des musiciens qui font appel aux esprits des ancêtres. Donc, si les ancêtres ne savent pas jouer, ils ne peuvent pas leur faire appel. J'imagine. Donc, tout le monde peut jouer du balafon. Ce sont des préjugés. D'accord. Un instrument peut être joué dans une certaine circonstance, mais quand il est sorti de là, alors, tout le monde peut en jouer. Les femmes jouent le balafon aujourd'hui. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que c'est un instrument de musique qui peut intéresser la jeunesse?
Aujourd'hui, les jeunes sont en proie au Rukaskas, Brakata Koupou. Mais tu as su tout à l'heure allier facilement beat sur un beat de Arafat, sur Arafat. Tu as su, je veux dire, à la perfection, distiller des sonorités. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que c'est vraiment accessible aux jeunes? Est-ce qu'ils s'y intéressent? Oui, les jeunes surtout s'y intéressent. Je suis professeur de balafon à l'école supérieure de musique et de danse d'Abidjan. Ouais. Et tous mes étudiants sont des jeunes. Okay. Voilà, l'âge varie de combien à combien? L'âge varie de 18 à 25 ans. 18 à 25 ans, oui. Wow, déjà pas mal. Et déjà parmi ces étudiants, il y a déjà de bons grains qui sont très prometteurs. Des garçons comme des filles. Comme des filles, d'accord. Et je veux dire, ils ne sont pas souvent moqués parce que voilà, ils ont choisi le balafon. Il y a d'autres qui auraient choisi la batterie, la guitare basse, la guitare solo. Non. Non, les choses se précisent sur le terrain, dans la réalité. Qu'est-ce qu'un pianiste peut faire aujourd'hui qu'un balafoniste ne peut pas faire. Ouais. Donc sur le terrain, on le constate aisément que le balafon peut s'inviter dans tous les genres musicaux, peut s'inviter dans toutes les configurations musicales. Musicales, d'accord. Aujourd'hui, un balafoniste n'est pas du tout complexé. D'accord. Et il existe combien de sortes de balafons? En réalité, il existe plusieurs types de balafons. On va les regrouper en 3 grands groupes. D'accord. Il y a un balafon pentatonique. Pentatonique, c'est 5 sons. Donc 5 tons, une gamme de 5 sons qui se répètent à l'infini. En Côte d'Ivoire, on le retrouve chez les sénoufos et les lobbies. Ok. Il y a le balafon diatonique qui a une gamme de 7 sons qu'on retrouve chez le peuple mandingue en général. Et puis celui-ci, c'est le nouveau-né parce qu'il est né à peine en 1997 au village Kiyi. Okay. C'est un balafon chromatique. D'accord. Il allie le balafon pentatonique ici et le balafon diatonique ici. Ça veut dire que ça, c'est pour les babaché, c'est pour les vieux pères. C'est pas les gars qui jouent ça. Donc en fait, on a les 2 types de balafons là. Et les lames sont disposées de telle sorte qu'à la fois, il peut jouer les musiques traditionnelles dont il est issu, mais il peut aussi jouer tous les autres types de Tous les autres types de musique. D'accord. Donc on a le do, ré, mi, fa, sol aussi là-dessus. Oui, on peut trouver do, ré, mi. Do. Voilà. Ouais. Fa, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Non, c'est do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. C'est ça. Voilà, j'ai dit fa, si, la, sol, j'ai entendu. Voilà. Calmez-vous, hein, calmez-vous. Alors, tu es aussi membre donc du groupe Yalfil. J'espère que la prononciation y est. Oui, Yalfil. Yalfil, d'accord. Alors, c'est du jazz fusion. On connaît déjà le jazz, mais quand on parle de fusion encore, on est un peu bleu-bleu. En fait, la fusion, c'est le fait on va dire très simplement, de mélanger plusieurs genres de musique. Ok, voilà. D'accord. Donc, la fusion entre le jazz, peut-être la variété d'orientation, du moins d'origine traditionnelle, et le jazz pur et dur. Donc, on parlera ensuite de fusion. D'accord. Et dans votre groupe, au sein de votre groupe, il y a plusieurs musiciens, au fait. Oui, il y a plusieurs musiciens, mais à vrai dire, Yalfil est un peu disloqué parce que les membres sont un peu dispersés partout dans le monde. On a le batteur qui est aux États-Unis actuellement, le guitariste qui est à l'intérieur du pays. Donc, vraiment, et toi, tu es ici sur le plateau. Voilà. En fait, voilà. Voilà. Par contre, toujours dans la dynamique de présenter le balafon comme un instrument souverain, autonome, il y a un deuxième groupe qui s'est créé en 2015 qui est le groupe Balako. Balako, d'accord. Balako, c'est une affaire de balafon. D'accord, une affaire de balafon. Voilà, c'est en quelle langue? C'est en malinké toujours. Okay, Balako. Ouais. Okay. Donc on a trois balafons, 2 percussions. Et avec Balako, on a même remporté le premier prix du concours Jazz Zouglou du Festival des Mois du Jazz. Ah, mais les gars, je pense que ça s'applaudit. Le peuple d'ici et d'ailleurs, derrière là-bas, ça s'applaudit. Voilà. Donc, oui, et il y a eu d'autres prix encore où il y en a forcément qui vont venir. Ça, oui, il y en a qui vont venir. Ouais, Inch'Allah, comme on le dit. Voilà, Inch'Allah. Mais il y a quelqu'un qui me fatigue dans l'oreillette qui me dit, moi, je veux savoir, il faut lui poser la question de savoir, est-ce qu'il y a une différence entre le jazz fusion et puis, on va dire, le jazz ethnique? Le ethnic jazz, c'est purement des musiques, on va dire, traditionnelles, qu'on appelle musique traditionnelle, dans lesquelles on importe des harmonies et des réalités du jazz. Et pourtant, le balafon est un instrument traditionnel aussi qui se retrouve. Par contre, la fusion, c'est le mélange de plusieurs genres musicaux. On peut avoir de la pop, on peut avoir du reggae, on peut avoir, en tout cas, plusieurs types de genres musicaux qui fusionnent. D'accord, ça marche. Je pense que c'est dit et bien dit en tout cas. Il reste avec moi, il ne part surtout pas. Neko Bala, c'est son nom artistique, mais à l'état civil, c'est Koné Donatien et n'oubliez surtout pas Jean.
Nous sommes de retour sur le plateau de WAM. William Idi, hashtag sur les réseaux sociaux. Vous êtes nombreux en tout cas à nous laisser comme ça tous les jours des gentils messages. Et aujourd'hui, c'est un immense privilège pour moi de recevoir aujourd'hui cet immense talent de la scène musicale africaine. Voilà, je préfère notre très cher Neko Bala. Neko Bala, c'est ça. Alors, Neko Bala, quels sont les projets auxquels tu as participé avec le Balafon? À Je plusieurs sais qu'ils sont festivals. légion, hein, mais les plus marquants en fait. Plusieurs festivals, Ouais. notamment le festival du Big Band Balafon qui a lieu chaque année déjà. En Afrique ou en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, On d'accord. a eu l'occasion de recevoir Manu Gallo, de Ouais. recevoir Cheikh Tidiane Seck, de recevoir les Reines Mères, Wow, des grands aux noms. différentes éditions. Les mois du jazz, Ouais. participer à plusieurs concerts avec plusieurs artistes d'ici et d'ailleurs. Voilà. D'accord. Nickel. Et il n'y a pas eu des artistes de variété ou d'autres gens qui ont eu droit à- Si. Ouais. De plus en plus, il y a de la demande. Il y a C'est ça. Soli, le jazzy rappeur, D'accord. qui a intégré le balafon dans sa musique. Ah, mais c'est super. On a Ruth Tafebe, Ouais. qui fait de l'afrobeat, D'accord. qui a intégré le balafon aussi dans sa musique. Pour ne citer que ceux-là. D'accord. On espère en tout cas que nos amis de Rukaska et moi, ce sont mes potes personnels, vont intégrer aussi le balafon. Voilà, je suis sûr, ça va faire de la recherche aussi musicale. Tu Certainement. penses qu'on peut mettre le balafon dans le coupé-décalé? Oui, on peut le Forcément. mettre. Ça marche. Donc les gars, Atili, nice. Allez, aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y a des actions à mener pour valoriser, pour ne pas dire revaloriser le balafon dans notre pays? Oui, je vais dire que c'est ce que je fais déjà. D'accord. Permettre aux gens de redécouvrir l'instrument, de savoir qu'il peut faire telle ou telle chose. Ouais. Parce qu'en fait, on avait beaucoup de préjugés sur cet instrument et c'est ce qui fait que certainement beaucoup d'artistes n'ont pas pensé à l'intégrer. On entend souvent du xylophone sur certains albums, mais Ouais. c'est du synthétiseur en fait, qui a C'est joué. ouais, c'est cela. Voilà, donc, les artistes aujourd'hui doivent savoir qu'il y a des balafhonistes en Côte d'Ivoire qui sont capables de satisfaire toutes leurs envies et toutes leurs folies musicales. Ouais, ouais. Je pense que c'est bien dit en tout cas, voilà. Raison pour laquelle il est avec nous ici aujourd'hui. Voilà, parce que nous, on est pour ce genre d'action-là. Et moi, j'ai découvert à travers les vidéos sur Internet, j'ai adoré. J'ai partagé, repartagé. Je ne sais pas combien de personnes. Et je suis vraiment content de l'avoir ici aujourd'hui. Alors, est-ce que tu as déjà travaillé sur des films documentaires, pour la musique de films, des Un documentaires? documentaire, oui. D'accord. Mais pas encore de film. De films. Voilà. Je pense que ça va pas tarder à venir en tout cas. Mais lequel documentaire? À vrai dire, c'est un documentaire, pas public, c'est un documentaire privé. Ah, privé, Voilà, d'accord, donc- ok. Donc, il a des combos privés aussi. Donc, voilà, vous voyez, il y a là un dedans. Il y a là un dedans. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement, juste en 2 phrases, ta rencontre avec Babanga, le grand Babanga? Oui, qui est Babanga, un des- qui est le promoteur le maître, on va du dire, balafon ici, chromatique. ouais. Alors, c'était à l'occasion on va dire, d'une formation qu'il avait organisée avec le soutien de l'UNESCO. Ouais, J'ai participé à cette formation-là en tant qu'élève formateur. c'est cela. Et donc, c'est à cette occasion que j'ai touché le balafon chromatique. La première fois. Voilà, la D'accord. première fois. C'était en 2014, je crois. Voilà. Et de là est partie toute mon histoire avec le balafon chromatique. Aujourd'hui, vous avez de très bons rapports. Oui, on travaille ensemble sur... Plusieurs actuellement, je gère actuellement ici le Big Band Balafon dont j'ai parlé tout à l'heure. Super, ouais. Voilà. C'est Et donc, ça. on communique très régulièrement. Nickel. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que pour un enfant qui veut, je veux dire, consacrer sa vie au balafon, qu'est-ce que tu peux lui conseiller? Qu'il s'y donne à 100%, ça nourrit son homme? Oui, le balafon nourrit son homme. D'ailleurs, tout métier nourrit son homme, à Bien condition dit. que l'homme nourrisse d'abord son métier. Les gars, applaudissez ça quand même. Voilà. Je pense que c'est bien dit. Tout métier nourrit son homme à condition que l'homme lui-même nourrisse bien Son métier. Donc, forcément. il faut s'y consacrer. Ouais. Tout instrument de musique a besoin qu'on entretienne une relation régulière avec lui. C'est comme en fait une relation amoureuse. Hein. Il faut être là pour l'instrument, il faut l'écouter, il faut lui parler. Et puis, l'instrument commence à nous montrer des choses, voilà, commence à se dévoiler à nous. C'est ça. Donc, du coup, on peut arriver à faire des choses que la moyenne ne peut pas faire. Ne peut pas faire. Très bien, en tout cas. Je pense que c'est tellement bien dit. Nous, ici, tu sais, on a une rubrique tous les jours, les rendez-vous de Willy, des rendez-vous. Et les mardis, on reçoit en griffe le ou la super fan. La personne qui aura laissé des gentils messages et de très beaux commentaires, en tout cas, sur la page Facebook de Live TV. Et ça me fait tellement plaisir. Tous les jours, je relis vos mots avec un large sourire. Donc, j'ai donc décidé de faire venir aujourd'hui un de nos fans sur le plateau du WAM. C'est tout juste après le jingle.
N'ayez crainte, ce sera comme ça souvent, mais on va dire presque tous les mardis. Voilà, on va s'enjailler ici ensemble hein, et rassurez-vous, il n'y a pas de discrimination. C'était pas moi qui choisis. Ça, mes mains sont comme ça, c'est pas moi qui choisis, c'est toute l'équipe éditoriale. Nous, on reçoit ici donc aujourd'hui celle-là qui est la première qui vient avec son onction, une onction divine. Elle nous a laissé un gentil commentaire super marrant. Elle va voir aujourd'hui donc les esprits qu'elle entend applaudir sur le plateau et qu'on ne voit jamais. Onction divine avec nous aujourd'hui. Voilà. Onction divine. Voilà. Ça va ma chérie? Bisous Bluetooth. Voilà. Fais bisous aussi à notre invité. Bon. Voilà, Bluetooth. Et il est marié. Voilà. Allez, donc distanciation. Voilà. Donc non, reste là, tranquille. Alors, j'ai dit, onction divine. Ton commentaire là, c'était quoi le commentaire? Toi-même, il faut lire le commentaire qu'elle a. Elle dit, je kiffe la partie où les esprits du studio se manifestent. Et pour, à vrai dire, les esprits du studio, c'est tous ceux-là qui sont là, tu vois. C'est tous ceux-là qui sont là, au fait, les esprits du studio, tu vois. Salut les esprits. Alors, dis-nous, comment est-ce que tu as eu à découvrir l'émission? Bon, déjà, j'ai commencé à regarder l'émission depuis le début. Hein. Ah. J'étais branché. Moi, on tapait poteau au début, là. Fort. Non, tu étais trop dans ton élément. Ouais, tu n'étais pas trop Willy Dombo. Oui, c'est ça. Au fur et à mesure, maintenant, voilà. Ouais, tu t'es détaché et puis tu es devenu le Willy qu'on connaît. Et là, on a kiffé, quoi. Ah, et puis, on est branché chaque midi. C'est la pointe. D'accord. Donc, comme tu veux voir les esprits qui se manifestent ici, déjà, tu habites quel quartier? Dokui. Dokui. Plateau, Dokui. Et tu fais quoi dans la vie? Bon, je suis une femme d'affaires. Femme d'affaires, ouais. Tu fais les affaires. Voilà, un peu de tout, un peu de tout. D'accord. Donc là, c'est mon lancement, hein. Ouais. Voilà, et c'est quoi les affaires que tu fais? Bon, je vends un peu de tout, les vêtements, les produits cosmétiques. Voilà, je fais tout. Chaussures. Là où il y a l'argent, je suis là-bas. C'est ça. C'est ça. Non, elle me plaît bien, elle me plaît. Mais comme tu dis, tu veux voir la manifestation des esprits dans ce studio-là. Sans lumière, manifestation des esprits. Onction divine. Pour avoir profondé territoire sacré, toi dois subir sentence. Est-ce que, invité, est-ce que Donatien, nous devoir faire sentence, accorder sentence en onction divine? Non. Non. Esprit du studio, est-ce que vous, pour sentence à onction divine? Très bien. Onction divine, toi, pour avoir enfreint la loi, toi, obligé tout simplement ce midi d'aller à la maison prêcher la bonne nouvelle et demander à tous tes amis qui ne connaissent pas encore Live TV d'aller acheter leur antenne TNT. Lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. Ouais. Vous avez fini. Hey. On dit onction divine. Vous venez avec des... Elle a tué. Onction, tu pars pas. Allez, merci infiniment d'être passé. Donatien connaît. Qu'est-ce qu'il faut retenir donc du balafon en Côte d'Ivoire? Le balafon a un très bel avenir devant lui. Et je tiens aussi profite de l'occasion pour informer que dans le mois de septembre, mi-septembre, voilà, je sortirai un produit où le balafon va s'exprimer dans tout son univers. Voilà. Et quand tu fais sortir ce produit-là, tu reviens vers nous, on va en parler forcément, j'en suis sûr. D'accord, sans faute. Clair. Merci infiniment d'être passé. Merci en tout cas de nous avoir accordé un peu de votre temps ce midi. Tu veux dire quelque chose, très cher? Bon, non? je salue tout le monde, voilà, mes fans de Facebook. Voilà, salut mes fans, parce que j'ai fait une publication tout à l'heure, elle a dit que je passe à Ulysse ce midi. Non, regardez, voici Ulysse ici, et voici Onction Divine. Mariette Cabron, c'est moi. Je suis star comme ça, quoi. C'est fait. En tout cas, voilà. Merci infiniment, Onction Divine. Ce sera comme ça une fois par semaine dans Super Fan. Et puis, retrouvez la rediff, la première, ce jour-là, à 17h et la seconde à 23h. Au revoir. Bisous, bisous. Je termine. Ouais, termine, vas-y. Dis au revoir. Esprit! Oui! Oh! C'est fait. Elle a tué. Au revoir.